Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur dans la rubrique Souffrance et guérison. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet avec notre sœur Tabitha, qui nous a rejoint pour un sujet très très important qui vous concerne tous et qui concernera toujours tout homme et toute femme dans sa vie, malheureusement. Alors, bonjour à toi Tabitha, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci. Très bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une chose qui se passe malheureusement tout le monde y a droit en tout cas, la perte d'un proche. Alors, comment est-ce que toi tu as vécu ça et quels conseils pourrais-tu donner par la suite justement ? Alors raconte-nous un peu ton histoire qui intéressera certainement tout le monde. Alors, j'ai deux petites étapes de cette histoire. Très bien. C'est pour ma maman. On a été en Espagne pour les vacances et le lendemain, elle est décédée. D'accord. Décédée. Et j'ai assisté ces derniers moments. C'était effrayant, c'est vraiment effrayant. Et je criais à Dieu, j'ai dit Seigneur, je suis vraiment triste de voir partir ma maman. Mais en plus, on est en Espagne, on n'est pas en France. Alors il y a la douleur de voir sa maman décédée, mais aussi il y a la douleur de ne sait plus quoi faire parce qu'on est en Espagne, on ne peut pas rentrer dans, il ne faut pas mettre le corps dans la voiture, on n'a pas le droit, il faut demander l'autorisation. Et toutes ces difficultés. Alors je criais à Dieu, Seigneur, tu es tout puissant, ressuscite ma maman et on rentre tout de suite en France. Et tu la prendras quand tu voudras, parce qu'elle était âgée aussi, quand tu voudras, tu la prendras en France. Et merci Seigneur, j'ai crié de tout mon cœur, j'ai dit Jésus. J'ai crié, j'ai vraiment crié à Dieu de tout mon cœur et le Seigneur l'a ressuscité. Et gloire à Dieu. Il a vraiment enlevé la peine, la souffrance de mon cœur. Il a ressuscité, alors on était vraiment dans la joie. On est passé de la tristesse, de la peine à la joie. Et après, mes deux filles sont arrivées de nous rejoindre pour passer les vacances. Mais là, quand mes deux filles sont arrivées, on lui a dit, on s'en va, on rentre en France. Plus de vacances. Et bon, on est rentré en France et en rentrant en France, à l'époque, le trajet est long, il n'y avait pas encore les autoroutes comme aujourd'hui. Alors, on est allé dans une maison, on a une maison à la campagne, pour passer la nuit avant de rentrer à la maison. Et puis, toute la nuit, ma maman, elle chantait. Et une de mes filles m'a dit, oh, la grand-mère nous embête, on ne peut même pas dormir. C'est parce que l'onction de résurrection était encore dans son corps. Alors elle se met à chanter, elle ne dormait pas, elle était éveillée par l'onction de la résurrection. Elle chantait, Jésus je t'aime, enfin toutes sortes de chants, de louanges à Dieu. Okay. Et là j'ai réalisé que Dieu est merveilleux, il a enlevé notre peine, il a résolu notre problème, on a pu la rentrer en France. Et 8 mois après, là elle décède pour de bon. 8 mois après. Alors là, j'étais en pleurs. Oui. En pleurs. Alors, comment est-ce que tu as vécu ça, justement ? Oui. Alors, j'étais en pleurs, je pleurais, mais bon, c'était normal aussi. Normal, tout en sachant qu'elle allait partir. Et puis en plus, elle était prête. Tous les jours à la maison, elle priait, dit Seigneur, pardonne mes péchés, lave-moi tout mon être entier, efface mes péchés, confessés ou non, conscients ou non.
même les péchés que je n'ai pas conscients, efface-les, Seigneur. Et tous les jours, elle faisait les prières de repentance. D'accord. Et pour toi, comment toi, est-ce que toi, tu as vécu ça? Et moi, j'ai souffrance, parce que c'est le thème aussi de l'émission, souffrance et guérison. Oui. Plutôt, j'aimerais te dire comment est-ce que tu as pu guérir de la perte d'un proche, tout simplement. C'est ça qui nous intéresse, hein, Oui. Tabitha. Alors, j'étais triste, bien sûr, hein, très triste de voir ma maman partir. J'en pleurais, je pleurais. Le lendemain, le Seigneur m'a consolée. Quelqu'un m'a appelé des États-Unis. Et la personne, je lui ai dit, ne priez plus pour ma maman. Ma maman, elle est décédée hier. La personne m'a dit, je le sais, je l'ai vue au ciel. Je l'ai vue danser avec Jésus. Alors là, j'étais... En vision, elle a eu une vision, c'est ça? Oui, la personne aux États-Unis, c'était une servante du Seigneur. Okay. Et là, j'étais vraiment consolée, incroyable. J'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Le Seigneur m'a dit de ne plus pleurer. La personne a reçu l'ordre du Seigneur. Appelle Tabitha. Dis-lui que tu as vu sa maman au ciel et qu'elle ne pleure plus. D'accord. Et là, j'étais vraiment dans la joie. Je ne pleurais plus. Alors, qu'est-ce qui t'avait fait... la fête de perdre un proche, c'est vrai que c'est triste, mais le fait qui t'a encouragé, cette personne des États-Unis, comment comment il a procédé, tout simplement, j'aimerais te dire? Mais parce que le Seigneur lui a donné la vision de ma mère, que Dieu l'a accueillie avec... il y avait une fête, et le Seigneur l'a au ciel. Le Seigneur l'a accueillie. Elle dansait avec Jésus. Et il y avait vraiment une fête. Elle était très très jeune. Elle n'est plus l'aspect de sa mort. Alors qu'elle est décédée avec les cheveux blancs, tout ça. Et dans la vision, la personne l'a vue jeune. Et dansait avec Jésus. Et Jésus lui a dit de appeler Tabitha pour qu'elle ne pleure pas, que sa maman est très heureuse là-haut. Et le Seigneur veut aussi me donner un signal, parce que je disais à Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette femme tous les jours en train de se repentir alors qu'elle ne fait rien de mal. Je disais à Dieu, pourquoi elle se repente comme ça, lave tout, purifie-moi, pardonne tous mes péchés, alors que pour moi, elle n'a pas besoin de se repentir. Et là, j'ai senti que le Seigneur me dit que tout chrétien doit être comme ça, toujours demander avoir un cœur pur, parce que la Bible dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et si on demande toujours pardon, purification de notre cœur, on est toujours pur et on voit Dieu. Et là, le Seigneur m'a répondu que c'est bien ce qu'elle faisait, non pas parce que moi, je la jugeais, je disais que déjà, c'est excessive. C'était peut-être pas des actions, mais c'était des pensées mauvaises. Moi, je pensais que c'était excessive. Alors que non. Non. Elle avait raison. Oui, parce que tu étais dans le jugement, et ça, c'est pas ce que Dieu voulait. Oui. Et le Seigneur ne jugeait personne. Oui. Et le Seigneur m'a montré que ce qu'elle avait fait était ce qu'il fallait. D'ailleurs, maintenant, je fais comme ma maman. Tous les jours, je demande la purification de mon cœur, tout matin, soir, enfin, surtout si je fais quelque chose de mauvais, le Seigneur me rappelle toujours à la repentance. Tout à fait. Alors, sur ces mots de la fin, tu as été donc réconforté, hein, c'est ça? Oui, tu as été réconforté par le Seigneur lui-même et aussi par cette personne qui a eu une vision, qui a vu ta maman au ciel. Seigneur, oui, c'était aussi pour te consoler. Hein. Donc, quand on appartient à Jésus, c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui leur appartiennent, qui ne connaissent pas du tout Jésus ou qui ne sont pas à Christ, c'est vraiment encore plus triste pour eux parce qu'ils n'ont aucune consolation finalement. Tout à fait. Parce que quand on perd un proche, c'est vraiment terrible, mais ce que je souhaiterais dire également, c'est que oui, quand on n'est pas croyant en tout cas,
c'est encore plus difficile à vivre quand on perd un proche. Donc en plus sa maman, hein, c'est pas n'importe qui. Donc ce que je voudrais dire justement par rapport à cela, ceux qui traversent ces situations-là, je vous demande tout simplement de parler à Jésus, de lui demander qu'il vienne à votre aide tout simplement, hein, j'aimerais dire. Et je vous garantis, le Seigneur le fera et il vous consolera si vous êtes dans ce cas-là. Alors merci Tabitha pour ton super témoignage par rapport à ta maman et toi. Et merci encore pour tes encouragements. Et on va rendre l'antenne. Et on se dit à très bientôt pour une autre émission. Soyez bénis, à très bientôt, bye.